Vous êtes sur Actu des Églises et vous faites bien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal d'actualité. Le week-end dernier fut richement béni dans nos églises filles et sœurs. Le pasteur Thomas Komol était l'invité du Salem Tabernacle des Eka dimanche dernier. Les précisions, c'est avec Mézak Bikim. Après le service de la louange, la parole est apportée par le pasteur Thomas Komol au sein du Salem Tabernacle des Eka. L'homme de Dieu a lu dans 1 Roi 19, 8 à 18 et 2 Rois 9, 1 à 13. Et il a donné pour thème la perfection de la commission du ministère d'Élie le prophète. Nous sommes à l'aube de la fin de toutes choses, puisque pour y être enlevé au ciel, il nous faut impérativement l'amour parfait. Élie le prophète a eu dans sa commission arrêté la pluie et la rosée durant 3 ans et demi. Puis il a rétabli l'autel de Dieu. Ensuite, il a ramené les cœurs du peuple à leur Dieu et chacun a eu à abandonner ses vieilles reliques. Et il a eu à sauver la vie de la veuve de Sarepta et son fils de la mort, c'est-à-dire de l'épouse de Christ de la mort. Enfin, Dieu lui-même lui a parlé face à face par un murmure doux et léger en lui donnant une mission bien précise et détaillée. Soyons donc bien-aimés des fils des prophètes qui ont pour mandat de représenter Jésus-Christ partout où ils sont. La maison de prière de Boya a été richement bénie dimanche dernier par la parole apportée au travers des hommes ouins. Catherine Lambert nous donne les détails. L'onction était palpable dans la salle ce jour, depuis la louange conduite par le frère Simon Piengassa jusqu'à l'intervention de l'apôtre Lambert Robinson, en passant par la prédication du révérend Amekong Gira. En effet, dès 10h30, celui-ci, premier intervenant de la journée après la lecture de la parole dans les livres de Jean 16, verset 21 et Psaume 138, verset 7, desquels il tira le thème « Les douleurs de l'enfantement », rappela à la mémoire de chaque enfant de Dieu la réalité de la marche chrétienne qui est d'expérimenter les douleurs de l'enfantement des promesses de Dieu dans nos vies. C'est un moment d'angoisse, de souffrance et d'épreuve qu'a connu Moïse, Jésus, l'Église aujourd'hui et que doit expérimenter chaque chrétien avant l'obtention de la promesse. C'est le prix à payer. Ainsi, ne crions pas au scandale pendant cette période, car comme une femme enceinte, après la délivrance, la douleur ne sera qu'un lointain souvenir. S'appuyant sur cette puissante exhortation, le révérend Lambert Robinson repositionna l'Église dans son héritage. Il mit une emphase sur le fait qu'il y a un lendemain. Nous devons donc bâtir aujourd'hui pour avoir un lendemain meilleur. Notre Dieu est dans le passé, le présent et le futur. Ayons donc la vision de notre avenir, car un homme sans vision est sans espoir. Ainsi, croyons du cœur et confessons de la bouche les promesses que Dieu nous a faites. Restons dans l'expectative de leur accomplissement, car Dieu n'a pas de formule, il fait comme il veut et change le cours des vies. Croyons et attendons, alors que nous vivons les douleurs de l'enfantement, car Dieu fera la balance avec la race de Simon de Cyrène. Le Mungo Tabernacle de Konsamba a reçu la visite d'un brave homme de Dieu, le révérend pasteur Élite Mwangan de Bafoussam, dimanche 6 juin 2021. Un reportage signé par Christelle Moukodi. Le premier dimanche du mois de juin a été une journée spéciale pour le peuple de Konsamba. Le culte débuta par l'adoration et la louange conduite par le frère Isaac Akame, suivi de chants spéciaux et de témoignages. Il était exactement 10h15 lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Eli Mwanga de Bafoussam, monta à la chaire pour exhorter le peuple sur le surnaturel. Après la lecture dans le livre d'Apocalypse 1, versets 1 à 4, l'homme de Dieu a encouragé les chrétiens à entrer dans une dimension spirituelle
spirituel pour rencontrer Dieu, car il est très important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et une personne qui monte, qui a une relation avec Dieu, ne peut pas faiblir, dit-il. Il ne peut pas s'en détourner ni quitter sa position, peu importe les dures épreuves, les situations compliquées dans sa vie. Il restera fidèle dans cette position, car il sait que son Rédempteur est vivant et il met sa confiance en lui. Dans ses propos, il n'a pas manqué de rappeler au peuple que la révélation est la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien. Arrêtons de nous plaindre et revenons à Jésus, car la nature nous appartient. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Nous avons hérité de la puissance de Dieu, alors ne craignons point. À la suite de la prédication du pasteur Eli Mwanga, le pasteur de l'assemblée locale Djineba Emmanuel a attiré l'attention de l'église sur la nécessité des réunions du soir. Le Shalom Tabernacle de Bafia n'était pas en reste en ce premier week-end du mois de juin. Une enquête menée par Bernadette Priscille. Pour montrer à ces serviteurs que vous et moi nous sommes, to show his servants that we are, you and I, les choses qui doivent arriver bientôt. Connectés depuis EDA, les frères du Shalom Tabernacle de Bafia ont suivi avec ceux du Yahshua Mashiach Tabernacle et du Love Divine Sanctuary l'introduction de la bande intitulée Le Sceau de la Pâque, faite par le pasteur Baroya Samuel. Dans ses propos introductifs, l'homme de Dieu encourage l'église du Seigneur à écouter les bandes. Il dit de ne pas se laisser intimider par ceux qui disent que nous suivons un homme mort. L'homme meurt, mais l'Esprit de Dieu ne meurt pas. Restons avec le message que Dieu nous a donné. Après l'écoute de la bande, place a été à l'exhortation du pasteur sur l'importance du sacrifice. Nous voulons, dit-il, avoir des bénédictions de Dieu, mais le véritable moyen d'y parvenir, c'est de faire à Dieu un sacrifice qui pèse, qui nous coûte cher, car on récolte en fonction de ce que l'on sème. Still in the Mbungo division, but this time around in the town of Manjo, the Christians from that side peacefully received the word of life last week, Sunday. The details is with Isaac Akeme. Sunday service last weekend in the Mungo Tabernacle, precisely in Manjo, located behind the Manjo Council, started with songs of worship led by Brother Enifo. The servant of God, Pastor Kelly Stephen, went forth to read in the book of Esther 2, verse 8, and Ephesians 4, verse 11. After which he entitled his message, Preparation. Without withstanding, the man of God went forth telling the children of God, preparation is something necessary that we are supposed to do. Esther was a type of the bride who was preparing to meet her husband. We are a type of the Holy Ghost, preparing to meet the groom. We are in the program of God. He knows all what happens to us and why it is happening. To enter into the kingdom of God, we need to be prepared, for no sinner will enter. Esther found grace in front of the eyes of the king because she was applying the advices given to her by Mordecai, and that led her into the palace. By obeying to God, it permits us to be in the upper chamber. In conclusion, we should abandon ourselves to the Lord, and He will do the rest. Dans la ville de Douala, les chrétiens du Love Divine Sanctuary Mboko n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont répondu présents au rendez-vous en vidéoconférence avec le Love Divine Sanctuary PK8. Suivons le reportage de Rachel Ombete. C'est précisément à 9h30 que les membres de l'Assemblée du LDS Boko regagnèrent joyeusement le temple afin de recevoir la parole du Seigneur. Aussi spéciale, le grande surprise fut la visitation de l'équipe Parole Créatrice Info, composée de son président, le frère Ghislain Ganguet, et 4 membres du groupe qui officiellement venaient installer leur correspondant de Mboko, à savoir le frère Michel Atene, la sœur Rachel Ombete et la sœur Famenia. D'entrée de jeu, vous présenter la modeste délégation qui m'accompagne. Ça, c'est la sœur Bouquet. Elle présente l'émission Actu des Églises sur Parole Créatrice Info Télévision. Et juste à côté d'elle, c'est donc la sœur Trésor. Elle est correspondante des activités de PK27. Elle fait des papiers dans le cadre de notre journal. Et puis, à côté de Trésor, il y a donc le frère David. Le frère David, il est infographe. Le Seigneur l'a béni, lui a donné ce talent pour faire les affiches, vos affiches que vous voyez souvent
sur nos différentes productions. Il fit également appel à l'Assemblée pour besoin de ressources humaines et plus particulièrement à la jeunesse pour leur assistance dans l'œuvre. Visite très encourageante pour les correspondants, mais aussi encouragée par le berger de l'Assemblée qui les exhorta de ne point céder à la démission, mais de garder la mission principale. Merci pour le travail que vous faites. Vraiment, j'en suis tellement relevé et j'apporterai tout le soutien que je pourrai, que le Seigneur pourra m'accorder. Une fois connecté par vidéoconférence au Love Divine Sanctuary, d'où l'apôtre Baouya Samuel mena le peuple dans une brève adoration, question de préparer les cœurs à la suite de l'écoute de la bande Le Sceau de Pâques. Il ressort de celle-ci que Christ, en ressuscitant, nous a laissé un titre de propriété incontestable qui est le Saint-Esprit. C'est après une heure d'écoute proprement dite que l'apôtre revint en chair et encouragea l'assemblée au sujet de la bande. Par la suite, loin de Dieu entama immédiatement la phase des offrandes sacrificielles qui s'accompagnaient des chants et des danses que les chrétiens venaient offrir le sacrifice à l'Éternel. De ce qui précède, l'homme de Dieu conduit par le Saint-Esprit lira un passage biblique en faveur du peuple et offrit une prière de bénédiction pour ce dernier. C'est encore avec joie et bonheur que les frères et sœurs du côté de Mabanda se sont réunis pour écouter la voix de Dieu en ce dimanche 6 juin 2021. Les détails, c'est avec Eric Mbela. Mabanda était encore dans la joie ce dimanche 6 juin autour de la parole. Après la louange exécutée par le frère Noël Esso, sur la supervision du révérend Aaron Pila, le frère Eric Mbela monta en chair. Après un mot de prière, lu Exode 13, 21, 22, Exode 14, 10, 16 pour présenter le prophète William Branham dans son message Pourquoi crier parle. Appelant ainsi que Moïse avait reçu la commission de sortir le peuple de Dieu en Égypte. Donc malgré tout l'armée des pharaons, il savait qu'il avait ainsi dit le Seigneur. Après 1h10 d'écoute, le révérend Aaron Pila revint en chair tout joyeux pour montrer à l'assemblée l'avantage d'écouter le message et d'avoir une grande foi, car la foi a une grande vision à longue portée et la foi voit ce que Dieu désire. Il demanda ainsi à l'assemblée de chasser l'esprit des sommeils pendant l'écoute des bandes, car ce sont des esprits qui opèrent empêchant le peuple d'écouter la parole éternelle de Dieu. Après la collecte des offrandes, l'homme de Dieu congédia l'église à la dernière prière. Que Dieu vous bénisse. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. C'est ce qu'ont compris les chrétiens de la maison de prière de PK21. Voici la confirmation de Trésor Yugan. Éveillé encore fut le culte ce dimanche 6 juin à la maison de prière pour tous à PK21. Après la louange coordonnée par le frère Jean-René Banek, le relais du Love Divine Sanctuary fut rapidement pris vers 10h30 sans souci de connexion, avec pour auteur principal le révérend Baouya Samuel. Après l'écoute de la bande intitulée Le Sceau de Pâques, le révérend apporta une petite exhortation nous rappelant que le Saint-Esprit que nous recherchons, nous l'avons déjà reçu, puisqu'il vient comme un petit bouton dans le cœur, affirma-t-il, et grandit au fur et à mesure que nous lisons et écoutons la parole. Sous une douce mélodie de « Nous ne pouvons jamais nous égaler à toi », nous entrons dans le point d'ordre de cette journée, la collecte de l'offrande sacrificielle, qui sera marquée par de nombreux vœux émis par des chrétiens pour l'avancement du royaume de Dieu. This Sunday was a special one for the Christians of Logboso. Let's listen to the presentation of Lydie Bemelingue. This was one of the special Sundays for the people of God, Tabernacle of Divine Love. Leaded on moments of worship and adoration by their brother David Eluka. The Pastor Monet Jean Cavin introduced by saying this is a special Sunday because 3 men of God are going to preach for us. Firstly was the Reverend Emmanuel Limbok, where he handed us a testimony on how the Almighty blessed him after 10 years of academic research and advised us to put our confidence in the Lord and never forsake him through persecutions. Secondly was the Reverend Luke Elkanah, where he preached on the title Christian's Code of Conduct, under the text of Galatians 5 verse 16, 1 Peter 1 13, and Titus 2 verse 11 to 12.
where he said Christians shouldn't wrongly interpret the Word of God and shouldn't wrongly place the Word of God and also shouldn't dislocate the Word of God. He also said the grace of God is a salvation for all human beings and added that the Holy Spirit is our code of conduct so as when in us he should far off from us things that do not glorify his name. That day was the Reverend John Cavey, where he spoke on the title How to Conceive an Awakening Fire. Under the text of Genesis 45 verse 25 to 28, where he said to conceive this fire, we need to always be on the moments of prayers and fasting with the Lord. In conclusion, indeed, if we walk in the Spirit, and we shall not fulfill the lust of the flesh. God bless you all. Nous sommes donc au terme de cette édition. Nous vous remercions pour votre aimable attention. En vous donnant rendez-vous mercredi prochain 21h sur Parole Créatrice Info Télévision. D'ici et là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir.